tous, je suis Fanny alias Fanit sur Instagram et je suis ravie de vous retrouver pour un autre épisode de podcast créatif. Donc tout d'abord, je voulais remercier un peu tout le monde pour le chouette accueil que j'ai reçu au sujet de ma première vidéo, donc que j'ai sortie il y a presque un mois maintenant. Donc j'ai reçu des super chouettes retours, aussi bien de la part de personnes qui ne font pas spécialement de couture ni de tricot, mais qui ont bien apprécié malgré tout. Et voilà, aussi grâce à ça, il y a des personnes que je ne connaissais pas avant qui ont commencé à me suivre, qui m'ont donné des conseils, etc. Notamment, mais ça j'y reviendrai sur le premier pull donc, que j'avais fait en aiguille circulaire où j'avais eu un petit peu du mal à serrer donc, le col. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de conseils là-dessus. Merci beaucoup. Et donc j'avais vraiment hâte d'en tourner un autre. Voilà, parce que donc j'avais encore un tas d'idées en tête. Et voilà, donc j'espère que celui-ci vous plaira tout autant. Et voilà. Donc vu que la dernière fois j'avais commencé par parler beaucoup de couture, hein, donc j'avais parlé des box crafting que j'avais reçus donc ces derniers mois. Donc cette fois-ci je propose de switcher et de commencer donc avec le tricot. Voilà, donc j'avais expliqué ça la dernière fois, j'avais commencé donc un deuxième test de la créatrice donc la Dudette pour laquelle donc j'avais déjà fait donc un premier pull donc in petto, hein, celui donc voilà avec le col, et qui était donc aussi mon tout premier en aiguille circulaire. Et voilà, pour un premier pull, j'étais déjà assez contente de moi. Même si voilà, il y avait quelques petits trucs à améliorer. Par exemple, pour les manches, donc, on m'avait conseillé donc, de le faire en Magic Loop. Donc voilà, aussi le Magic Loop, c'était une technique que je ne maîtrisais pas encore. Mais donc voilà, j'avais eu un petit peu du mal à bien resserrer en fait voilà, le milieu des manches. Mais donc ça, ce sont tous des petits conseils que j'ai gardés en tête et que j'ai repris donc pour le deuxième test que je vais vous montrer donc maintenant. Tadam! Donc en fait, le pull était fait donc ici donc pour le col, donc on le faisait en côte. J'espère que vous voyez bien parce que la lumière est malheureusement assez dégueulasse. J'avais espéré qu'en après-midi il fasse un petit peu plus clair, mais bon, et c'est d'autant plus ralent parce que hier il a fait super beau. Mais j'étais pas prête, donc voilà, je le fais aujourd'hui. Bref, donc ici, voilà, donc le col, donc on le fait donc en côte. Et donc en fait, le pull, sur le haut donc, du pull, on retrouve une jolie dentelle. Voilà, je vous la montre un petit peu plus près. Et donc on refait, c'est un petit peu comme l'autre, donc on refait ici donc les manches en raglan. Donc on met après les manches en attente, etc. pour faire donc le reste du corps. La dentelle, c'était la première fois donc, que j'en faisais. Et voilà, honnêtement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Je savais pas du tout à quoi m'attendre quand j'allais devoir commencer à le faire. Donc je savais pas à quoi allaient ressembler donc, les instructions. Mais donc finalement, c'est pas sorcier comme on dit. Donc je vais essayer de vous montrer sur mon ordi. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc en fait, ça démarre, donc le bas, ça correspond donc au haut du pull. Et donc tous les deux rangs, en fait, on a 2 mailles en plus. Donc voilà, on travaille aussi bien avec des jetés, avec des doubles jetés, avec des mailles ensemble, etc. pour former en fait toutes les jolies formes. Et donc voilà, au plus on augmente. Et là, ici, en fait, c'est la fin du diagramme. Oui, et puis on continue en fait à faire le col.
Donc c'est ça qui donne toutes les jolies formes en fait. Donc voilà, j'ai pas trop fait d'erreurs pour une première fois. Voilà, je suis assez contente. Je pense que sur le pot-porté, enfin voilà, on m'a fait des jolis compliments. Je vais essayer de vous le mettre. Ah non, ça va pas forcément aller avec le reste de ma tenue, mais c'est pas grave. Voilà, donc ici aussi, pour le col, je vais devoir encore un petit peu le resserrer, mais globalement, voilà, ça va. Et donc, il tombe super bien parce que j'ai des pulls comme ça, je veux jamais les faire trop longs parce que, bon, comme je suis assez petite, les pantalons, je les porte de façon plus en taille haute. Et donc si j'ai un pull qui tombe trop bas et qui recouvre, qui va trop bas, moi j'aime pas trop. Donc voilà, aussi au niveau des manches, je trouve que ça tombe, que ça tombe pile poil. Donc ce sont des manches ballon. C'est ce que la dudette avait indiqué dans les instructions. Donc en fait c'est un peu plus large tout le long et en fait on fait des diminutions quand on arrive au dernier rang donc de la manche pour en fait avoir cet aspect plus court au niveau du poignet. Et donc après ce sont aussi de nouveau des côtes que on fait donc sur les poignets. Donc voilà, honnêtement, comme j'ai dit, je suis très contente. Donc il y a juste cette manche qui est peut-être un petit peu large, donc ça je vais peut-être retravailler dessus. Mais il est super confortable, il est vraiment tout doux. Ça j'avais montré donc la dernière fois, donc c'était du mohair. Donc c'est de nouveau donc 2 fils mohair que j'ai tricotés ensemble. Et donc c'était une mélange de couleurs champagne et puis l'autre c'était plus vers les tons naturels, et j'avais vérifié sur le site, ils appelaient ça couleur oyster. Oyster, il me semble que ça veut dire huître. Donc voilà, couleur huître. Je jamais entendu avant, mais voilà. Donc voilà, je trouve que là, une couleur donc, donne quelque chose d'assez spécial. Et donc c'est un pull qui se porte facilement avec des pantalons de couleurs différentes. Donc voilà, pour une première dentelle, je suis très contente. Et cette fois aussi, je ne me suis pas trompée dans les rangs de mise en place par rapport à l'autre pull, donc j'ai pas perdu du temps inutilement. Cette fois, j'ai été une testeuse assez exemplaire, je m'applaudis. J'ai donc su donner le nombre de métrages à la dudette à temps, donc voilà, j'espère que ça l'a aidé. Et bravo encore pour ce modèle. Je trouve qu'il est vraiment, il fait vraiment très pull, automne, hiver. Voilà, je le trouve, avec cette dentelle, je trouve qu'il a un aspect un petit peu féerique comme ça. Donc, et c'est d'autant plus intéressant parce que c'est un genre de pull que dans le commerce, j'aurais peut-être pas forcément acheté. Mais quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, tiens, ça me parle bien, voilà. Donc je suis très contente de l'avoir faite. Et voilà, donc encore une fois, je remercie la dudette de m'avoir donné ma chance. Et si l'année prochaine, je sais pas, plus direction le printemps, elle prévoit un modèle, voilà, un peu printemps, donc peut-être un peu plus léger, c'est avec plaisir que je recommencerai un test avec toi. Donc sinon, pour le tricot, j'avais parlé la dernière fois que j'aimerais peut-être essayer de faire un gilet, donc en aiguille circulaire, parce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc ce n'était que en aiguille droite. Je pense notamment au modèle Martina de We Are Needles que j'ai fait déjà plusieurs fois parce que je le trouve vraiment très très beau, et en fait il est hyper simple à faire, hein, c'est que du pur point mousse. Donc en fait pour le tricoter ça va assez vite. Mais donc le dernier que j'ai fait, et j'avais choisi pourtant une couleur dans les tons roses, blush comme ça, que je trouve vraiment très très belle.
ben voilà, j'ai un petit peu foiré de nouveau ces fameuses coutures. Et donc c'était une question que je me posais de s'il y avait moyen de convertir, on va dire, un patron destiné à des aiguilles droites pour le faire en aiguilles circulaires. Et donc c'est vrai que là-dessus, la Dudette, tu m'avais déjà renseigné, enfin tu m'avais renvoyé donc vers une vidéo de la chaîne Les Triconautes que j'aime beaucoup. D'ailleurs, elle fait toujours des très très chouettes interviews et aussi elle donne voilà, de très très bons tips pour le tricot en général. Et donc c'est vrai qu'elle avait fait une vidéo où elle expliquait que c'était possible, mais vraiment, voilà, vraiment pas pour tous les modèles, quoi. Et ça, je dois un petit peu mieux me renseigner. J'ai peur que le modèle de Martina, en fait, en aiguille donc droite, il est tricoté en 8 mm, si je ne me trompe pas, donc ce qui est assez gros. Donc voilà, en circulaire, je ne sais pas trop donc ce que ça donnerait. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je vais réfléchir. Je me dis pourquoi pas, vu que bah, j'ai vraiment pris le goût au circulaire, je dois dire. Donc voilà, pourquoi pas essayer. Mais sinon, une chouette nouvelle, voilà, c'est que il y a 2 semaines, maintenant je pense, oui, ça passe vite, j'ai été prise pour un test d'un prochain modèle de la créatrice que vous connaissez certainement, Loli Lafay. Donc il va sortir un nouveau gilet. Et voilà, donc je fais partie du test pour ce modèle. Je ne montre pas de photos parce que je ne sais pas si le patron est censé rester secret jusqu'à sa sortie ou pas. Donc, et voilà, je lui avais demandé dans un message privé si je pouvais en parler dans une vidéo, mais bon, comme j'ai pas encore eu de réponse, ben voilà, je préfère pas le montrer. Mais donc voilà, je suis hyper contente et en plus, le Lille l'a fait pour ce modèle, proposait en fait à celle donc, qui participait au test de collaborer avec une oui, créatrice de laine. Donc elle a fait un partenariat avec Eline et Laine, dont je vais vous mettre les coordonnées bien sûr dans la vidéo. Et en fait, elle proposait un petit pourcentage en fait pour les tricoteuses qui participaient au test. Donc je trouvais ça une super initiative. Donc j'ai choisi un coloris. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore reçu ma laine parce que apparemment il y a des soucis de livraison pour le moment entre la France et la Belgique. Donc je ne l'ai pas encore reçue. J'espère la recevoir prochainement parce que j'ai vraiment hâte de commencer ce test et j'ai choisi en fait la couleur de la laine vraiment en fonction un petit peu soit des robes ou soit des hauts que j'ai fait récemment. Donc j'ai pris un coloris voilà, dans les tons jaune, brun, enfin voilà. Donc c'est... J'aurais tellement aimé vous la montrer, mais bon, voilà, malheureusement, merci la poste, ce ne sera pas encore pour tout de suite. Voilà, donc pour le tricot, en ce moment, ben, c'était tout, hein, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts que je reçoive ma laine bientôt. Donc, en ce qui concerne alors la partie pour la couture, donc j'ai appelé cet épisode mon amour pour les robes parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'adore les robes et que j'adore en porter vraiment à toutes saisons confondues en fait. Donc soit été, automne, hiver, enfin j'adore en porter. Et c'est même une des raisons qui m'avait poussée à commencer la couture en fait, enfin à vouloir apprendre parce que j'avais envie de pouvoir choisir vraiment sur mesure le modèle de robe que j'avais envie de faire, de choisir donc bien les matières que je préférais, que je supportais, les tissus, donc avoir plusieurs sortes, voilà. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, j'avais envie de vous montrer 3 robes dans des styles assez différents que j'ai réalisés ces derniers mois.
Donc je vais peut-être d'abord commencer par ce que je porte. Voilà, donc je vais juste chercher donc, la petite fiche. Donc c'est la robe Arome de Direndo et qui est franchement très très simple à faire. Hein. C'est vraiment pour les débutants, il n'y a aucun souci. Elle est vraiment très très accessible. Donc en fait la particularité en fait c'est que le dos est en fait est divisé en 3 morceaux. Et donc on va les assembler donc, tous les 3. Donc ce qui va faire en fait des jolies petites lignes à l'arrière. Bon, je ne sais pas si chez moi vous allez les voir. Et aussi donc on a à l'avant donc une jolie, ben ça on a le choix hein, si on le fait ou pas. On a donc une jolie petite poche. Voilà, donc qui est ici. Je me suis trompée de côté. Qui est ici. Voilà, donc on découpe un morceau en fait du tissu, on le plie bien et puis voilà, on laisse une petite ouverture, donc aussi assez simple à faire, vraiment. Donc après donc ici, c'est vrai que ce qui était particulier aussi, enfin pour moi parce que d'habitude j'ai l'habitude d'avoir les manches à part donc à coudre, donc ce qui sera le cas pour les 2 autres. Alors que ici, ben donc, le devant des manches est prévu donc, dans la partie donc, devant du modèle, enfin quand on coupe le tissu. Et donc, et pareil pour l'arrière, en fait, donc il y a une manche qui est donc incorporée donc, à cette partie-ci et l'autre ben, à l'autre. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a une couture donc, de 2 manches au milieu. Au milieu ici devant et donc voilà comme d'habitude on fait un petit billet et puis aussi donc voilà j'espère que vous allez voir un petit peu, j'ai pas assez de place mais donc, et donc on fait un petit billet donc ici et donc le tissu j'adore vraiment donc c'est une viscose donc, que j'ai acheté d'ailleurs donc chez Crafting, parce que ça j'avais oublié de préciser la dernière fois en fait quand on a un abonnement donc pour les box on reçoit aussi toujours de la ristourne sur les tissus donc au plus on a de l'ancienneté dans l'abonnement donc des box au plus on reçoit donc de ristourne sur les tissus donc voilà c'est toujours sympa parce qu'ils en ont quand même beaucoup beaucoup de différents aussi et voilà celui-ci un petit coup de cœur, donc voilà. Alors pour les autres, donc celle-ci c'est aussi un modèle donc, de Direndo et c'est la robe Dressed du livre en fait du même nom. Hein. Je l'ai d'ailleurs ici aussi. Donc voilà, donc c'est ce livre-ci qui est sorti l'année dernière, oui, l'année dernière, parce que je l'avais reçu pour mon anniversaire de l'année dernière. Voilà, donc qui reprend en fait tous des modèles, si on veut, un petit peu de base pour se créer une garde-robe de base en fait, voilà, avec des modèles comme un t-shirt, une blouse, une chemise, il y a des jupes aussi, il y a un pantalon. Et donc voilà, donc il y a la robe, je vais vous montrer. Évidemment, j'ai pas marqué la page. Où elle est. Voilà. Donc le modèle, c'est donc Elodie Blueberry, hein, qui a son compte Instagram que je suis également. Donc voilà, donc pour la robe, on a le choix entre soit assez longue ou mi-longue, on va dire. Donc moi j'ai choisi de la faire mi-longue. Et honnêtement aussi, hein, elle n'est pas difficile à faire. Hein, donc c'est voilà, ici donc il vous montre les pièces à couper. Et après donc les instructions. Donc vraiment assez simple. Hein, donc parce que les parties, voilà, donc il y a une encolure à faire, donc il y a la partie devant et de dos donc à coudre ensemble, et puis on fait des espèces de petites fronces
dans le bas, et puis on assemble le tout, et puis on fait les manches. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de très très compliqué. C'est pour ça, je pense que c'est une bonne robe de base, voilà, à avoir. Et puis je pense qu'ils ont créé aussi ces patrons pour pouvoir facilement, je pense, les adapter ou pour pouvoir les améliorer, si on peut dire ça comme ça, pour voilà. Au plus on a d'expérience, au plus on peut un peu chipoter, je pense, avec les modèles, et au plus on peut un petit peu adapter ce qui nous plaît moins, hein. C'est-à-dire que par exemple ici, je trouve que le col est assez haut. Peut-être que pour la prochaine fois, je descendrai un petit peu plus, parce que là je trouve qu'il arrive quand même assez près du cou. Donc voilà, ça c'est pour... Et même les manches, hein, on peut les rallonger si on veut. Et donc le tissu aussi, donc c'était un joli menthe, donc couleur menthe, donc avec des jolies petites fleurs, voilà, aussi acheté donc chez Craftine. Et ma troisième robe que je voulais donc vous montrer, c'était donc la robe que j'ai reçue dans ma que j'ai dû faire, hein, oui, d'après ma première box Craftine, hein, dont j'ai parlé la dernière fois. C'est d'ailleurs en voyant cette robe que j'avais voulu essayer en fait leur box, parce que je m'étais dit elle est jolie, enfin le modèle me parle vraiment, donc je voulais vraiment essayer. Donc la seule chose voilà, qui était dommage, c'est que j'avais pas reçu le tissu qui était prévu à la base, donc dans la box, mais voilà, ça comme j'avais dit, j'avais été prévenue avant, donc c'était pas tellement un problème. Au final, ce petit tissu-ci, je trouve qu'il est, voilà, je trouve qu'il est très joli aussi. Donc ici, comparé à Direndo, l'assemblage était différent, parce qu'il démarre en fait presque directement par assembler en fait les manches, donc ils font qu'une seule pièce, donc ici au devant et puis à l'arrière aussi. Donc ça c'est assez différent dans les modèles de Direndo. Généralement les manches c'est quelque chose qu'ils disent de faire à la fin, dans les instructions c'est comme ça, après on fait de la manière que l'on veut, donc bien entendu. Alors ici aussi, ce qui m'avait plu comme exercice, c'était une encolure assez spéciale, parce que donc, en fait il y a des petits fils, donc on doit d'abord coudre ensemble et puis coudre en fait ici donc à l'arrière, donc voilà, ça fait un joli petit nœud quand on voit la robe de dos. Et alors pareil que la précédente donc de Direndo, donc il faut froncer en fait le bas avant de l'assembler alors au haut. Donc voilà, ça c'est juste quelque chose sur lequel il faut que je m'améliore. C'est une fois que j'ai fait les fronces et que je l'assemble au haut, c'est que ce soit un petit peu plus propre. Donc voilà, parce que ici, bon, en même temps, je me dis, voilà, c'est une robe que j'ai faite il y a déjà quand même quelques mois. Entre-temps, bon, voilà, j'ai un petit peu plus déjà, pas d'expérience, mais j'ai cousu déjà beaucoup plus de choses. Donc, je pense que voilà, c'est quelque chose qui va aller de mieux en mieux après. Et aussi, ce que j'ai comme impression, c'est que ma robe à moi, elle est un peu plus courte que ce que le modèle, que le modèle de base. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est plus courte. Bon, après, quand je la porte, ça va, c'est décent, hein, c'est pas, c'est pas super grave, mais voilà. Donc voilà, 3 chouettes robes que j'ai faites et aussi qui, en théorie, peuvent se porter dans toutes les saisons, hein, voilà, avec un beau gilet au-dessus, comme celui que j'espère tricoter bientôt. À part ça, pour la couture, ce que j'ai terminé aussi, donc c'est mon premier pantalon. Mais ça, je vous le montrerai donc une prochaine fois, parce que j'ai l'intention donc d'en faire encore un autre. D'ailleurs, donc celui donc de
d'Irendo, de leur livre. Donc cette fois aussi, je n'ai pas marqué la page. Voilà, donc c'est un pantalon donc avec un élastique donc au-dessus et donc qui est ici un petit peu plus large au niveau donc des hanches et qui m'a l'air en fait très très confortable en fait à porter. Et d'ailleurs, en fait, dans le livre, hormis donc les différents modèles de vêtements qu'il propose, ce que j'avais trouvé particulièrement très intéressant, c'est qu'il nous encourage à se demander, ou à réévaluer le besoin réel qu'on a en matière de vêtements et aussi quel genre de vêtements en fait. Donc, un des exercices qu'il nous propose, c'est sur un laps de temps de 2 semaines, de noter ou de réfléchir selon les jours à quel type de vêtements quel type de vêtements on utilise à ce moment-là. Donc c'est vrai que dans la situation actuelle, oui, c'est un exercice un petit peu plus dur à faire, mais enfin oui et non, parce que si on exerce une profession où on est beaucoup assis, par exemple, que finalement qu'on soit au bureau ou à la maison, là-dessus ça revient un petit peu au même. Donc si on exerce une profession, on est beaucoup assis, on aura plus envie, enfin moi en tout cas, j'ai plus envie de porter des vêtements assez confortables, donc pas trop serrants, voilà, donc confortable en fait, voilà, pour être bien concentré sur ce qu'on fait et pour pas se prendre la tête à ce niveau-là. Donc voilà, donc cet aspect-là du livre est très intéressant et voilà, ça rentre un petit peu donc dans la gamme des livres que j'ai achetés, d'autres livres que j'ai achetés récemment, que je vais vous montrer tantôt. Parce que voilà, donc pour la couture, pour un autre projet que j'aimerais faire, c'est pour mon filleul qui a eu 2 ans en septembre. Et donc pour qui j'aimerais, pour Noël et Saint-Nicolas, j'aimerais donc lui coudre 1 ou 2 vêtements. Mais comme voilà, je suis pas encore, je suis pas encore habituée à coudre pour les autres, on va dire. Donc, si vous avez des suggestions de modèles que je pourrais faire pour lui, voilà, tous les conseils sont les bienvenus parce que j'ai envie que ce soit quelque chose, aussi de confortable, d'utile, mais en même temps un peu original. Voilà. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc ça c'était pour lui. Et alors ce que j'aimerais donc aussi encore faire pour moi, donc c'est le deuxième en fait vêtement qui était suggéré donc dans la dernière box crafting que j'avais montré la dernière fois. Donc moi j'ai fait donc le pantalon et donc j'aimerais faire le top piment, je pense qu'il s'appelle. Donc voilà, il a des petits volants que je trouve super mignon. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose de... je le trouve, je sais pas si là c'est à cause du tissu qui est présenté avec, mais je le trouve très 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 élégant. Donc voilà, j'aimerais me le faire bientôt. Voilà, donc en plus du pantalon. Et alors aussi, j'en profite pour faire un petit coucou et une petite dédicace à Marie, dont je mets donc l'Instagram ici en bas, avec qui donc je fais depuis quelques semaines régulièrement des apéros tricot. Hein. J'embrasse les autres filles aussi, bien sûr. Mais donc j'avais promis donc via la photo Instagram que tu avais mise il y a quelque temps, que j'allais te faire un petit accessoire pour les fêtes de Noël. Donc je sais déjà ce que ce sera, donc voilà, rassure-toi, je ne t'ai pas oublié.
voilà, je vais le faire bientôt et j'espère que du coup, il n'y aura pas de souci de livraison et que tu l'auras à temps pour Noël. Donc voilà, ça me fait plaisir de pouvoir faire ça faire ça pour toi et j'espère que ça te plaira. Donc comme je le disais, je me suis acheté un petit peu de lecture, donc, qui sera très certainement pour les vacances de Noël. Donc vu que comme je le disais, donc pour le livre de Direndo, donc ce que je trouvais intéressant comme aspect, donc c'était cette idée de se créer une garde-robe de base, mais aussi donc un petit peu plus consciencieuse. Donc c'est d'ailleurs donc le titre du premier livre. Et alors le deuxième, donc c'est comment se libérer de ce qu'on appelle donc la fast fashion. Donc je trouvais les sujets assez intéressants. Donc comme je l'avais dit dans ma première vidéo, donc une des raisons pour lesquelles j'avais envie donc de créer de faire moi-même donc mes vêtements, bon, c'est premièrement parce que donc j'aime beaucoup ça, hein, donc d'ailleurs j'avais oublié de le dire, mais entre les 3 robes que j'ai cousues, je vois vraiment une évolution, je vois une amélioration, et c'est ça qui est super, c'est que je prends plaisir vraiment à coudre, à tricoter et aussi à m'améliorer aussi. Donc voilà, ça c'est la raison principale, bien sûr, pourquoi je le fais. Mais aussi l'autre, c'est que j'avais envie vraiment de pouvoir créer la garde-robe qui me correspond en fait à 100%. Donc vraiment avec les tissus que je veux, avec les matières que je veux, qui soient donc bien cintrés à mon corps. Comme j'arrête pas de le répéter, c'est aux vêtements à s'adapter à notre corps, à nous, hein. C'est pas à nous à s'adapter, à nous adapter donc aux vêtements. Et je pense que donc ce genre de lecture-là peut nous donner un petit boost pour nous donner des conseils de comment peut-être acheter ou consommer moins, mais consommer mieux. Donc que ce soit acheter plus dans le seconde main, louer, trier, vraiment recycler. Voilà, si ça peut vous inspirer aussi, eh ben je ferai sans doute un petit feedback sur ces livres une fois que je les aurai lus, ou je ferai peut-être une petite vidéo à part. Donc voilà, mais il m'a l'air assez intéressant, et donc voilà, j'ai hâte de les lire. Et voilà, donc je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Donc encore une fois, merci pour tous vos gentils messages et tous vos encouragements par rapport à ma première vidéo. Ça reste toujours un petit peu impressionnant pour moi d'en tourner une en fait, parce que ça, voilà. Ça reste impressionnant, je ne sais pas trop expliquer, mais en tout cas, c'est un bon exercice pour moi, et voilà, je suis ravie de vos retours, et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, voilà, peu importe à quel moment vous allez regarder donc cette vidéo, mais donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt.